15 mesures prioritaires pour accompagner le tissu entrepreneurial national l'année prochaine. La baisse de la pression fiscale sur les entreprises est le mot d'ordre qui a guidé l'essentiel des recommandations du patronat révélées ce mardi lors de sa réunion dédiée au projet de loi de finances 2023. Nous avons été guidés par 4 principes clés. Les propositions de la CGM sur la loi de finances 2023 sont pragmatiques, émanant du terrain et prennent en considération la conjoncture économique mondiale et la pression sur les finances publiques. Ces recommandations ont été élaborées par l'ensemble des forces vives de la Confédération, Fédération, CGM Région et aussi les commissions dans une démarche qui est participative et en collaboration avec les membres du groupe parlementaire de la Confédération. Pour nous, il est aujourd'hui nécessaire d'élargir l'assiette fiscale en intégrant l'informel, car ce sont les mêmes entreprises qui payent les impôts. Seulement 2% des opérateurs économiques payent l'IS. Le secteur privé attend donc beaucoup de cette loi de finances qui se doit être sociale et inclusive et un véritable catalyseur pour l'investissement en phase avec les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. L'activité des entreprises soumises à la concurrence. Parmi les 15 recommandations, la CGEM propose la baisse de l'impôt sur les sociétés avec l'atteinte de 2 taux. Dans le détail, pour les entreprises industrielles dont le bénéfice net fiscal est inférieur ou égal à 100 millions de dirhams, une réduction de 2 points est suggérée pour atteindre 24% en 2023. Pour les entreprises d'autres secteurs dont le bénéfice net fiscal est inférieur ou égal à 100 millions de dirhams, une réduction de 3 points est proposée pour atteindre 28% en 2023. Le secteur privé attend donc avec impatience le texte sur le projet de loi de finances 2023. Avec beaucoup d'espoir, suite bien évidemment aux travaux qui ont été faits précédemment sur le nouveau modèle de développement, sur les assises de la fiscalité. En particulier, donc, nous attendons les premiers éléments qui permettront le choc de compétitivité qui relancera l'industrie, également les éléments liés à la neutralité de la TVA, au financement des entreprises et donc de manière générale à la relance de l'économie. En même temps, nous savons très bien qu'après le Covid et après les directives de Sa Majesté sur la généralisation des prestations sociales, nous attendons bien évidemment les dispositifs de financement de la généralisation des prestations sociales à l'ensemble des citoyens qui se fera de façon progressive sur plusieurs années. Pour renforcer la trésorerie des entreprises, la CGEM propose de poursuivre la réduction de la cotisation minimale en vue de sa suppression à l'horizon 2025. Exceptionnellement, pour les secteurs fortement sinistrés comme le tourisme et le transport, les patrons proposent d'accorder une exemption de paiement ou un plafonnement à 100 000 dirhams au titre de l'année 2023. La Confédération a par ailleurs suggéré d'initier les réformes de la TVA, la fiscalité des salaires et la fiscalité locale l'année prochaine, avec comme chantier pilote la refonte de la taxe professionnelle et de la taxe sur les services communaux. Enfin, les patrons proposent également de réformer le système des sanctions en le modulant en fonction de la gravité de l'infraction.